Les vraies voix Sud Radio. Et l'actu en 3 mots, Félix Mathieu, IVG, outrance et Francis. L'IVG qui pourrait entrer dans la Constitution, le Sénat vote pour, mais en la définissant comme une liberté, non pas comme un droit. Les outrances du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, fait référence à l'Holocauste en accusant l'Occident, je cite, de vouloir une solution finale à la question russe. Et puis quand les Francis de tout un canton décident de se rencontrer le temps d'un repas, qu'est-ce qu'ils se racontent à votre avis ? On va le savoir bientôt. Direction Rignac dans l'Aveyron dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. 166 voix pour et 152 contre. C'était serré, mais les sénateurs ont finalement donné leur feu vert hier soir à l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Parmi les partisans de ce texte, Xavier Iacovelli, sénateur issu de l'aile gauche de la Macronie. Aujourd'hui, le droit à l'IVG est remis en cause dans le monde. C'est un fait. 13 États américains ont rendu illégal l'avortement et 5 en ont limité l'accès. Et cela en moins d'1 an. Au sein même de l'Union européenne, les menaces qui pèsent sur ce droit sont visibles. La Hongrie, où on oblige maintenant les femmes avant d'avorter à écouter le cœur du fœtus. Il est donc légitime de s'interroger sur son avenir en France. Un droit n'est jamais acquis. L'histoire nous le prouve. Il y a quelques mois, le Sénat, à majorité de droite, avait refusé de voter la constitutionnalisation de l'IVG alors que l'Assemblée nationale l'avait adopté. Finalement, pour obtenir ce vote à l'issue d'un débat passionné au Sénat, les défenseurs du texte ont dû consentir à présenter l'avortement non pas comme un droit mais comme une liberté. Amendement d'un sénateur Les Républicains. Parmi les réfractaires, en tout cas ce projet, le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Est-ce raisonnable d'importer dans notre pays déjà si fracturé les débats qui fracturent la société américaine? Est-il raisonnable de vouloir constitutionnaliser à tout va? Demain, si on a, par exemple, le droit au suicide assisté, il y a la PMA pour toutes. Pourquoi donc ces droits seraient-ils de portée inférieure? La Constitution française de la Ve République, elle n'est pas faite pour adresser des messages symbolique au monde entier. Finalement, les sénateurs ont adopté ce texte, décision qualifiée d'historique par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Pourtant, le chemin est long avant une éventuelle entrée dans la Constitution. Il faudrait pour ça que les deux chambres adoptent le texte dans les mêmes termes avant de pouvoir aussi déclencher un éventuel référendum. Et venons-en à cette nouvelle outrance du chef de la diplomatie russe. Oui, une référence à l'Holocauste. Sergueï Lavrov accuse les Occidentaux de vouloir soutenir l'Ukraine pour, je cite, mettre fin à la question russe. Lavrov accuse nommément la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Kiev. Elle a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie et une défaite telle qu'elle ne se relève pas pendant des décennies, ajoute le chef de la diplomatie russe. N'est-ce pas, dit-il, n'est-ce pas du nazisme, une tentative de résoudre la question russe, ajoute-t-il, des propos qui font écho à l'expression solution finale à la question juive, soit l'Holocauste orchestré par les nazis. Certains appellent ça, vous savez, un point Godwin, l'idée de la référence un peu outrancière et systématique au Troisième Reich dans beaucoup de conversations. Sauf que là, c'est une constante de la propagande russe qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, parle déjà, je cite, de dénazifier le pays, l'Ukraine. Philippe Bilger, c'est pas provocation. Est-ce qu'à un moment donné, il faut apaiser les choses? Absolument, Cécile. Je trouve que la phrase d'Ursula von Leyen est maladroite. Je ne l'aurais pas dite, mais je peux dire des inepties par ailleurs. Entendons-nous. Oui, mais vous n'avez pas le même poste. Voilà, absolument. Non, mais je ne voulais pas laisser croire à une forme de vanité. Mais le deuxième élément, c'est l'habitude de Poutine et de ceux qui le servent, c'est de renvoyer à la face de l'Occident les valeurs que celui-ci invoque en permanence. Je dirais presque c'est de bonne guerre si les termes n'étaient pas trop contrastés, mais c'est classique, quoi, en permanence. Françoise Devoix. D'abord, Sergueï Beaucoup de termes prononcés le jour de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie à Stalingrad. oui, quand même. je rappelle quand même que pour les Russes, je rappelle que les Russes ont libéré Auschwitz. Je pense que les Russes font partie des plus grands combattants de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Russes, l'Occident ne s'est libéré que grâce à eux, que grâce à leur sacrifice, grâce au fait de la bataille de Stalingrad, bien sûr, de Leningrad, 3 ans et demi de siège, le fait que comment dirais-je, l'opération Barbarossa a été un échec cinglant pour Adolf Hitler. Dans l'imaginaire russe, aujourd'hui, c'est la Russie, l'Occident doit quelque chose à la Russie avant tout. Et donc, il est évident, et les Russes ne sont même pas invités,
bien sûr, aux commémorations. C'est les Russes qui libèrent Auschwitz. Donc, moi, j'entends ce que dit Sergueï Lavrov, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à l'époque où j'étais au gouvernement, parce qu'on travaillait à la COP21. C'est un très grand diplomate, Sergueï Lavrov. C'est probablement un des plus grands diplomates avec Kissinger. C'est vraiment il est brillantissime. Là, il parle de l'Holocauste parce qu'il faut quand même dire, je ne trouve pas d'excuses, encore une fois. Ça veut dire qu'il ne faut pas superposer les époques pour vous. Mais on ne peut pas superposer les époques, et je pense que Van der Leyen doit se fermer sa bouche. Chaque fois que cette femme prononce des mots, c'est toujours cataclysmique. Avant l'élection italienne, je vous mets en garde, on punira les Italiens si jamais ils élisent Meloni. Bon, finalement, on n'a pas puni les Italiens. Il faut se taire. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche? Lavrov parle, je rappelle aussi, sur la question de l'Ukraine, si on reprend l'histoire de l'Ukraine, que voilà, l'Ukraine, il y a beaucoup d'admirateurs de Stéphane Bandera, qui est un des pires racistes et antisémites que la planète ait jamais porté. Donc j'entends bien cette escalade de mots, mais là, honnêtement, Van der Leyen ne doit pas faire ça. C'est déjà assez grave, c'est inutile dans la Sébastien Ménard. Alors bravo Françoise, parce que j'aurais pas dit mieux. Ah oui, sur l'imaginaire russe. On va prendre des Oui, photos, là, le bravo non, mais là on est vraiment d'accord. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a le sentiment que le porte-parole, quelque part, de la Russie libre s'adresse à l'Occident. Mais non. Il s'adresse aux Indiens, il s'adresse aux Chinois, il s'adresse aux Africains, où ils prennent des positions incroyables pour dire regardez comment le monde moderne, comment l'Occident nous traite après tout ce qu'on a fait, justement. Ils ont gagné la guerre. Évidemment, ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et ce qui est une vérité historique, ils font partie, non pas des vaincus, mais ils font partie des vainqueurs, sans qui l'offensive alliée, je dirais, sur la Normandie, évidemment, sur le front ouest, n'aurait pas suffi à libérer, à nous libérer quelque part. C'est une vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que le message de Lavrov, nous on le prend pour nous, on le commente ici, mais c'est un message pour les Indiens, c'est un message pour les Chinois, c'est un message pour les Turcs, c'est un message pour l'Afrique, clairement. Et venons-en maintenant à cette question. Que font 14 Francis quand ils se rencontrent, Félix Mathieu? Oui, ils se racontent des histoires de Francis, vous savez, expérimentation. Francis. On parlait de la hiérarchie de l'information. Expérimentation. On passe de Auschwitz au Francis. Sérieux, Félix Francis. Mathieu, Expérimentation menée depuis 11 ans chaque année dans le canton de Rignac, dans l'Aveyron. Chaque année, ces Francis de ce canton se retrouvent dans un resto avant de passer l'après-midi ensemble. Celui qui a eu cette idée s'appelle, devinez comment, Francis Montel. L'idée lui est venue il y a quelques années quand il travaillait dans un journal local et qu'il était venu à l'époque faire une photo pour un repas de Maurice du canton. Je connais notre Francis sur le canton de Rignac et je me suis dit mais pourquoi pas faire un repas de Francis? Parce que bon, le Francis est sympathique et tout quoi. Donc on organise ce repas. Le plus vieux, entre guillemets, est né en 1950 et le plus jeune est né en 1967. L'amplitude d'âge est assez restreinte. Il y a des métiers très différents. Il y a des fonctionnaires, il y a des artisans, il y a des commerçants, des ouvriers, il y a des enseignants, il y a des gens complètement différents. On a même tenté un jour, on n'y est pas arrivé, de faire venir Francis Cabrel, qui habite en Occitanie. Peut-être qu'on y arrivera un jour. On trouve ça rigolo. Bon, il n'y a pas Francis Lalanne, rassurez-moi. Non, il n'y a pas. Oui, il ne l'a pas dit en tout cas, mais a priori non. De se créer des fêtes. Non, mais c'est génial. C'est génial. Mais vous voyez des Philippe tout le temps, entre Philippe David, c'est vrai que dans les vraies voix, il y a beaucoup de Philippe. Mais c'est vrai que Françoise, quand vous voyez une Françoise, vous la regardez pas. Le problème, c'est que si on fait la fête des Françaises en France, c'est vachement original. Je sais pas encore, il y a des milliers. Non, mais moi, j'aime bien, par exemple, une fois, j'avais participé à la fête des gauchers. Vous savez moi, je suis gauchère, gauchiste, donc ça va très bien. Et vraiment une vraie gauchère, voilà. Et la fête, là, il y a la journée mondiale des gauchers, il y a la fête des gauchers. Vous avez en Bretagne la fête des Gémeaux, les gens qui sont. Moi, je trouve ça vraiment. Non, mais moi, quand je croise une Cécile, ce qui est assez rare, je la regarde, je l'écoute. Enfin, ça me. Je l'embrasse sur la bouche. Mais non, ça me fait marrer. Et quand on s'appelle Félix, ça se passe comment? Écoutez, Félix fait Félix fort. Il y a beaucoup de grands Félix dans l'histoire. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous l'aimez bien celle-là. Il y en a pas mal dans votre génération à cause de Belle et Sébastien. C'est exactement ça. Et Cécile, c'est grâce à Claude Nougaro, j'imagine. Cécile, ma fille. Pas du tout. C'est parce que mon arrière-grand-tante, voilà, donc des générations, s'appelait Cécile. Mais Nougaro n'existait pas. Des prénoms très anciens. Absolument, très voilà. Moi, j'existe depuis tellement longtemps. 2 minibus. On a raté les 2 minibus à la Révolution. Les minibus, on dit. On dit pas les 2 minibus, on dit les minibus. Faire une erreur pareille, des sans-culottes. Rater la famille parce de qu'ils se sont minibus. peut-être dit que quelque part, on était un peu des dieux, qu'il fallait nous épargner. Méfiez-vous, je pense que Françoise Degois veut vous envoyer au rasoir républicain. Oui, mais vous inquiétez pas.